Sawadee Cap, derrière les bars, épisode 9. Étant donné que le dernier épisode était le plus long à date, puis que sa fin me tuait avec tous les sous-titres et le B-roll, j'ai pensé qu'on allait rebalancer puis garder ça un peu plus simple et léger cette fois-ci. Encore une fois, on va examiner un extrait de Offshore, le même track que j'ai analysé dans le dernier épisode, mais je m'en fous, je fais ce que je veux. Les bars en question. Dans le triangle d'or comme le cristal meth, je parle seulement à ceux à qui je m'adresse. Premièrement, je tiens à rassurer tout le monde et je vais être très clair là-dessus. Je ne consomme pas et je n'ai jamais consommé de cristal meth. J'espère que c'est désormais clair comme de l'eau de roche. Pun intended. La raison pour laquelle j'insiste autant, c'est que je me suis fait mal comprendre par rapport à ça dans le passé. Le plus fou, c'est que c'est arrivé 2 fois plutôt qu'une. La première est vraiment plus wild que la deuxième, mais je vais commencer par la deuxième parce que c'est la plus récente. Il y a une personne que je ne nommerai pas qui a eu un rôle à jouer d'une façon ou d'une autre dans la production du vidéoclip de Offshore, mais cette personne-là avait jamais entendu le track avant que le vidéo sorte et elle parle pas français. Elle m'avait demandé de lui partager le lien du vidéo quand ça allait sortir, juste par curiosité puis pour potentiellement le diffuser sur ses plateformes de réseaux sociaux. Donc le vidéo sort, je lui envoie le lien, puis j'y pense plus. Le lendemain, je me réveille avec un pavé de texte qui m'explique que je chante à propos du cristal meth, que c'est inacceptable et que cette personne-là veut en aucun cas être associée à ce vidéo-là. Vu qu'elle parlait pas français, elle s'est imaginée que j'étais un meth head qui chantait les louanges du cristal meth ou quelque chose du genre. J'ai expliqué que la line veut littéralement juste dire « je suis en Asie du Sud-Est », puis je lui ai envoyé la page Wikipédia du Golden Triangle. J'admets que c'est une façon assez twisted de partager ma position géographique, mais tu sais, c'est du rap, là. C'est all about trouver des images fortes et provocantes pour relater notre quotidien. Ça fait partie de la culture d'être cru et de pas mâcher ses mots, mais apparemment pour cette personne-là, le seul fait de prononcer les mots cristal meth était assez pour me rayer de la liste des personnes à qui on laisse le bénéfice du doute, by criminel. J'avais l'impression de m'entretenir avec Rodrigo Duterte. Anyway, fait que ça c'était le premier malentendu. Le deuxième est pas mal plus grave. Un soir à Bangkok, j'étais dans un bar avec des amis, puis on jasait. Je leur expliquais les bienfaits du Hengov, un médicament vendu sans ordonnance au Brésil et que les Brésiliens prennent pour éviter les hangovers. Dans un sachet, il y a 2 capsules. T'en prends une avant de boire, puis une juste avant d'aller te coucher, puis le lendemain, t'as pas mal à la tête. Je dis pas que ça supprime tous les effets de la gueule de bois, mais dans mon cas, ça fonctionne assez bien. Avant que je découvre ça, à chaque fois que je buvais un peu plus que de raison, je me levais avec un mal de bloc qui me pétait le crâne jusqu'à 8 heures du soir. Là, je sais ce que vous vous demandez. Qu'est-ce qu'il y a dans ces pilules-là? Comme vous pouvez le voir, c'est rien de bien dramatique. Basically, juste de l'aspirine puis de la caféine. J'encourage personne à prendre ça, by the way. Je suis pas médecin ou pharmacien. Mais à cause de la caféine, j'imagine, le lendemain, ça se peut que ton cœur batte un petit peu plus vite que d'habitude. Tu sais, ça se peut que ça soit aussi dû à l'alcool. C'est difficile à dire. Mais je racontais ça dans le bar, puis un des dudes qui dit « Ah, c'est quoi cette affaire-là? Du cristal meth? Ha ha ha! » C'est bien drôle, là. Tout le monde rit, puis on passe à autre chose. Le lendemain, me réveillant sans mal de tête grâce au Hengov, je décide de texter ce gars-là puis de continuer la blague. J'y texte « Ah, nous les meth heads, on sait comment éviter les hangovers. » Puis il m'a jamais répondu. Sur le coup, je me suis dit « OK, whatever », puis j'ai oublié que je l'avais texté, tu sais. Sauf que quelques mois plus tard, mon ex m'a écrit, puis elle insiste pour qu'on aille dîner. Ça faisait quand même un bout qu'on s'était laissé, puis on se parlait plus vraiment, mais je me suis dit « OK, whatever », puis j'ai accepté son invitation. Au début du dîner, tout est civil, on mange, on prend des nouvelles, puis tout. Mais à un moment, elle me regarde avec une expression grave, puis elle me dit « Don't you have something to tell me? » Moi, comme tous les hommes qui se sont déjà trouvés dans cette situation-là, mon cœur se met à battre fucking vite. Ça m'a pris un bon 5 minutes pour lui tirer les verres du nez, mais finalement, elle me dit « What about meth? » Puis là, je comprends tout de suite qu'est-ce qui se passe. L'autre cave de l'autre soir m'a pris au sérieux quand je l'ai texté, puis apparemment, il s'est confié à des parties tierces. Turns out qu'il devait me présenter un dude qui travaille dans le secteur à but non lucratif à Bangkok, comme moi. Mais quand il a reçu ce texte de moi qui niaisait, il a dit à son ami « Yo, on cancelle ça, le dude est sur le cristal. » Puis le gars à qui il a dit ça, c'était le directeur d'une organisation où la meilleure amie de mon ex travaillait. Small world, hein?
Sérieux, shout-out à mon ex de m'avoir contacté pour me dire ça, parce que si cette connerie avait continué à se répandre, ça aurait pu avoir des conséquences vraiment désastreuses sur ma vie. Juste d'en parler aujourd'hui, ça me rend inconfortable. Je parle seulement à ceux à qui je m'adresse. Ceux à qui je m'adresse, c'est ceux à qui on laisse le bénéfice du doute et à ceux qui cherchent à comprendre ce que je dis avant de porter un jugement. Je sais que c'est beaucoup demandé là, dans un monde qui va vite, mais on a tous nos caprices. Fait que voilà, je me livre à cœur ouvert dans le noble but de vous divertir. La moindre des choses, ça serait de like, comment, follow. On se revoit très bientôt pour le 10e épisode de Derrière les Bars et pour le prochain single de La Mousson. Sawadee Cap. Dans le triangle d'or comme le cristal meth. Je parle seulement à ceux à qui je m'adresse. If you know, you know, if you don't, tu me regardes bêtement. It's alright, c'est pas tout le monde qui comprend les bêlements. On track, pas of course, I mean of course. Show up, même sans rien à show off for. Mon phrasé à terre, pourtant je suis offshore. For sure, no more brush for Mount Rushmore.